Eh bien, je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. Nous vivons, selon moi, dans un système multipolaire. Et les États-Unis, la Chine et la Russie en sont les trois grandes puissances. Les États-Unis sont certainement en guerre froide avec la Chine. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Je pense que puisque la Chine est si puissante et menace de dominer l'Asie de l'Est, et puisque les États-Unis feront presque certainement tout leur possible pour empêcher cela, il existe automatiquement une compétition sécuritaire intense avec la Chine. Je crois que nous en avons vu des preuves au cours des dernières années. Pour moi, une compétition sécuritaire intense constitue une guerre froide, et je fais la distinction entre une guerre froide et une guerre chaude. Une guerre chaude, c'est lorsque deux pays comme les États-Unis et la Chine en viennent réellement à se battre l'un contre l'autre. Et bien sûr, c'est ce que nous voulons éviter. Mais le fait est que nous sommes dans une guerre froide avec les Chinois, ou que les Chinois sont dans une guerre froide avec nous. C'est une compétition sécuritaire intense, et l'enjeu est de s'assurer que cette compétition sécuritaire ou cette guerre froide ne se transforme pas en guerre chaude. Cela soulève maintenant la question, qu'en est-il de la Russie? Eh bien, il est assez clair que depuis que nous sommes passés à la multipolarité, les Russes et les Chinois sont devenus des alliés proches contre les États-Unis. Et cela résulte en grande partie de la guerre en Ukraine, qui a poussé les Russes dans les bras des Chinois et conduit les Chinois et les Russes à entretenir des relations très étroites. Ainsi, les États-Unis, certainement sous l'administration Biden, étaient engagés dans une guerre froide à la fois avec les Russes et les Chinois. Maintenant, ce qui s'est passé avec le président Trump, c'est qu'il a essayé de changer cette situation. Il ne voulait pas d'une compétition sécuritaire intense avec la Russie. En fait, si l'on peut dire, ce que l'administration Trump souhaitait, c'était entretenir de bonnes relations avec la Russie et en faire une sorte d'alliance ou d'alignement russo-américain contre la Chine. Je pense que c'était l'objectif fondamental du président Trump, mais il n'a pas réussi à le concrétiser, et le résultat final est que les États-Unis sont toujours, en substance, dans une guerre froide avec la Russie, ainsi qu'avec la Chine. Et dans les deux cas, nous voulons nous assurer, comme je l'ai déjà dit, que ces guerres froides se poursuivent. Ne laissez pas cela se transformer en guerre. Et d'ailleurs, si l'on regarde ce qui s'est passé en ce qui concerne l'Ukraine ces dernières années, s'il y a un endroit où une guerre froide pourrait devenir une guerre chaude, c'est bien en Ukraine. Jusqu'à présent, l'Ukraine, ou l'Europe, ou encore la relation entre les États-Unis et la Russie, a en réalité été plus dangereuse que la relation entre les États-Unis et la Chine. Nous n'avons connu aucune crise majeure en Asie de l'Est impliquant les États-Unis et la Chine. Donc cette guerre froide est restée très froide, ce qui est une bonne chose. Mais la guerre en Ukraine et certains des événements qui s'y sont produits m'inquiètent profondément. La guerre froide qui s'y joue pourrait bien se transformer en guerre chaude. Je suppose que l'espoir et l'attente de nombreux dirigeants européens était que les États-Unis et les Européens s'unissent dans cette nouvelle guerre froide. Ainsi, l'hégémonie libérale est terminée. Ils pensaient que nous allions désormais nous replier sur nous-mêmes, ou plutôt remonter le temps, et retrouver le type d'unité complète que nous avions pendant la Première Guerre froide, c'est-à-dire une unité dans l'opposition à la Russie en tant qu'ennemi commun. Et bien, c'était aussi l'hypothèse de l'OTAN, que l'Ukraine nous unirait. Mais au contraire, il semble maintenant qu'elle nous divise. Comment expliquer cela? Qu'est-ce que les Européens ne comprennent pas? Est-ce que les États-Unis ne perçoivent pas la Russie comme une menace du même ordre que les Européens? Est-ce la crainte de pousser la Russie vers la Chine? L'Europe est-elle un partenaire trop coûteux, plutôt qu'un amplificateur de puissance, ou s'agit-il simplement d'une politique
ou d'une approche propre à Trump en matière de sécurité internationale? Policy or approach to international security? Well, just to take the United States, from D'un point de vue américain, il est tout à fait logique d'entretenir de bonnes relations avec la Russie. La Chine est le concurrent de même rang. Si l'on classe ces trois grandes puissances de la plus forte à la moins forte, il ne fait aucun doute que les États-Unis demeurent l'État le plus puissant de la planète. Mais les Chinois arrivent juste derrière, et beaucoup affirment qu'ils réduisent l'écart. Ainsi, du point de vue américain, nous nous trouvons dans une situation où il existe un concurrent de même rang dans le système. Et ce concurrent a le potentiel, et j'insiste sur le mot potentiel, de dominer l'Asie de l'Est, ce que les États-Unis ne veulent pas voir se produire. Nous avons donc un intérêt particulier à concentrer notre attention sur l'Asie de l'Est plutôt que sur l'Europe, car la Russie est la plus faible des trois grandes puissances et elle ne constitue pas une menace capable de dominer l'Europe. Dans la mesure où la Russie représente une menace en Europe, et encore une fois, je ne pense pas que ce soit une très grande menace, nous estimons, et c'est certainement aussi l'avis du président Trump, que les Européens peuvent faire face à cette menace. Cela devrait nous libérer pour nous tourner plus pleinement vers l'Asie, afin de gérer ce concurrent de même rang qu'est la Chine. Nous avons donc une puissante incitation structurelle, et quand je parle d'incitation structurelle, je fais référence à ce que l'équilibre des puissances nous dicte de faire. Nous avons une forte incitation structurelle à nous réorienter vers l'Asie de l'Est et à laisser les Européens s'occuper de la Russie. Voilà donc la logique de notre structure d'incitation. Et ce n'est pas la structure d'incitation de l'Europe. L'Europe se trouve dans une situation très différente. Comme les Russes sont juste à côté, l'Europe doit avant tout penser à la Russie. À mon avis, la Russie ne représentait pas une menace pour l'Europe. Mais les Européens et bien sûr les Américains ont imprudemment poursuivi l'expansion de l'OTAN jusqu'en Ukraine, ce qui a conduit à cette guerre désastreuse. Et pour diverses raisons que tu connais bien, Glenn, les Européens se sont retrouvés dans une situation où ils ont fini par considérer la Russie comme une menace mortelle. Ils sont donc profondément déterminés à utiliser l'Ukraine comme un bélier pour affaiblir la Russie, car ils perçoivent cette menace russe à chaque tournant. Et que toi ou moi trouvions cela insensé ou non importe peu, car c'est bien ainsi qu'ils pensent. Les Européens ont une vision très différente de la soi-disant menace russe par rapport aux Américains. Et comme je l'ai dit, si l'on y regarde de plus près, les Américains ont même intérêt à s'allier avec les Russes contre les Chinois. C'est une idée insupportable pour les Européens. Ils ne veulent pas en entendre parler. Là où ce désaccord entre les États-Unis et l'Europe, ce différend transatlantique se manifeste, c'est à propos de l'Ukraine. Ce qui se passe concernant l'Ukraine, c'est que les Américains essayent de transférer le fardeau de la gestion de l'Ukraine et de la guerre sur les épaules des Européens. Les Européens, quant à eux, s'efforcent désespérément de maintenir les Américains impliqués dans le conflit et de préserver la relation transatlantique. Mais c'est très difficile à faire quand on a affaire à Donald Trump. Mais est-ce encore un incitatif pour les Européens? Parce que si l'on remonte aux années 1990, je peux comprendre l'argument en faveur d'une redivision du continent et en somme, d'une recréation de la logique de la guerre froide. Oui, cela ferait de la Russie un ennemi, mais cela ramènerait les États-Unis en Europe comme principal pacificateur. Et, en fin de compte, on maintiendrait essentiellement la même structure que celle que nous avions pendant toute la guerre froide. Ainsi, l'Occident politique maintient aussi l'unité de l'Europe. Cependant, maintenant que les États-Unis ont clairement indiqué leur volonté de se retirer,
Cette division persistante de l'Europe ne risque-t-elle pas de créer encore plus de problèmes? Won't this continued division of Europe only create more problems? Also, because we can't manage Russia on our own. Aussi parce que nous ne pouvons pas gérer la Russie seuls. Nous misons tout sur les États-Unis, et les États-Unis ne veulent même pas être là. Nous créons des dépendances excessives. Ne serait-il pas logique que les Européens modifient leur position vis-à-vis de la Russie? Ou quelle est exactement la menace que représente la Russie? Je sais qu'elle dispose de grandes capacités, mais cette idée selon laquelle elle serait un empire, qu'elle voudrait reconstruire l'Union soviétique. Ce récit semble avoir émergé après 2014, mais il n'est pas apparu dans le vide. Puis en février 2022, c'est là, je suppose, qu'ils ont commencé à réagir violemment. Sorry, lashing out, I think is the term. Yeah. I mean, as you and I have said on Oui. numerous occasions, Je veux dire, comme toi et moi l'avons dit à de nombreuses reprises, il ne fait aucun doute que l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN était vouée à provoquer de gros problèmes. Et bien sûr, en février 2014, une grave crise a éclaté. Puis 8 ans plus tard, en février 2022, une guerre a commencé. Et cette guerre se poursuit encore aujourd'hui. En fait, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a duré plus longtemps que celle entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment assez remarquable. Le résultat final, c'est que cela a empoisonné les relations entre la Russie d'un côté et l'Europe de l'autre. Et rien n'indique que les relations entre ces deux camps rivaux vont s'améliorer de sitôt. Il semble donc que les relations entre la Russie et l'Europe vont rester empoisonnées pendant longtemps. C'est une catastrophe pour les Européens, en grande partie parce que la Russie ne représente tout simplement pas une menace sérieuse. Et je pense que si l'on observe le comportement de Poutine au fil du temps, il voulait établir une sorte de modus vivendi avec les Européens. Ce n'est pas un agresseur. Il n'est pas déterminé à créer une grande Russie, malgré le fait que beaucoup en Occident soutiennent cette idée. Il voulait mener une existence plutôt paisible avec les Européens. Mais tout cela est désormais parti en fumée. C'est terminé. On se retrouve donc dans cette situation terrible où les Russes et les Européens sont devenus des ennemis acharnés. Voilà le premier point. Mais le deuxième point, et c'est ce dont nous parlions il y a quelques minutes, c'est qu'au moment même où cette relation empoisonnée s'est développée, les Américains parlent de réduire considérablement leur présence, voire de quitter complètement l'Europe. Le président Trump, comme nous le savons bien, aimerait démolir l'OTAN s'il le pouvait. Il détruirait cette institution s'il en avait la possibilité. Et c'est une autre façon de dire que les Américains menacent de quitter l'Europe, ce qui signifie que le pacificateur américain, qui a joué un rôle si important dans le maintien de la paix en Europe, disparaîtrait. Et les Européens, bien sûr, comprennent, presque tous, que ce ne serait pas une bonne chose, qu'il faut garder les Américains en Europe parce qu'ils agissent comme une force pacificatrice. Ils maintiennent toutes ces forces centrifuges juste sous la surface en Europe. Et si les Américains partent, ces forces centrifuges remonteront à la surface. Il y aura alors d'énormes problèmes d'action collective pour tenter de trouver des arrangements entre les pays européens afin de faire face à cette menace russe qu'ils ont tant contribué à créer. On se retrouve donc ici avec le pire des deux mondes. Les Européens semblent incapables de reconnaître cela ou de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Ils sont tellement profondément engagés dans cette relation hostile avec la Russie et ils ont tant de mal à gérer le président Trump qu'il semble n'y avoir aucune issue pour eux. L'avenir, par conséquent, s'annonce sombre pour l'Europe.